Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier update lecture qui remonte à quand même un petit peu loin puisque la dernière fois que j'en ai fait un c'était au mois de novembre. Donc là aujourd'hui je vais pas perdre trop de temps parce que j'ai quand même pas mal de bouquins, j'ai tout ça à parler. C'est pas trop parler français ça, mais bon, je dois vous parler de tout ça. Et même encore il y en a que je n'ai pas en version papier là sous la main, donc voilà. Pour éviter que ça dure 30 ans, on va commencer de suite. Les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai lus au mois de décembre ainsi qu'au mois de janvier. En février, j'ai lu aucun livre, donc là c'est simple, j'ai pas spécialement pris de retard par rapport au mois de février, on va dire. Mois de mars, je viens d'en finir un, donc ça va, au final je suis pas trop en retard, on va dire. Mais on va commencer de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de décembre, je vais peut-être l'allumer. J'espère qu'on va voir correctement. Je l'ai lu sur ma Kindle, donc il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Ce livre, je l'ai lu très rapidement parce qu'en plus c'est vrai que sur la Kindle ça se lit, enfin voilà, les pages se lisent très vite, surtout qu'à chaque fois en plus la Kindle je la prends au travail, donc dès que j'ai fini de travailler ou que je vais commencer à travailler, le temps de boire le café et tout ça, d'être sur la terrasse un petit peu au soleil, quoique non, au mois de décembre on n'était pas sur la terrasse au soleil à boire le café. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça va très vite. J'ai bien aimé ce livre. J'ai bien aimé l'histoire qui se crée entre les deux personnages, entre Eleanor et Park. Par contre, j'ai été peut-être un petit peu déçue parce que j'en attendais peut-être un petit peu trop. C'est un bouquin qui a fait pas mal de buzz, tout comme Fangirl, tout comme d'autres livres de Rainbow Rowell ou de PKJ tout simplement, ou d'autres livres, voilà, jeunesse dont on a beaucoup parlé. Je m'attendais à plus que ça. J'ai bien aimé, je peux pas dire le contraire, voilà, j'ai bien aimé l'histoire, mais je m'attendais à avoir un coup de cœur presque, et ça, j'en suis loin. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais je suis très loin du coup de cœur. Pour une fois, c'est pas une héroïne qui est belle, qui est populaire, qui est parfaite, qui est intelligente, qui est tout ça. Non, Eleanor c'est quelqu'un de un peu rondouillarde, rousse, pas très jolie je crois, il me semble, parce que ça commence à remonter à loin. Je l'ai lu le premier week-end de décembre, on est le 15 mars. Ça commence à faire un petit moment, mais j'ai beaucoup aimé voilà, la naissance de leur relation, on va dire, dans ce bus. Et bon, je vais pas raconter la fin pour spoiler personne, hein, bien sûr, même si je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà lu, que je faisais un petit peu partie des dernières. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ensuite, avant de passer au livre papier, j'ai envie de parler aussi d'un livre que j'ai lu. Par contre, celui-là, je crois que je l'ai lu début janvier. Il s'agit de Ça n'arrive pas qu'aux autres de Sarah Tellier. Si je dis pas de bêtises, c'est Sarah Tellier. Alors c'est un livre qui m'a été prêté par ma mère, qui était elle l'a acheté sur internet, sûrement sur Amazon ou un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est un bouquin qui a été auto-édité par une personne, donc par Sarah Tellier. C'est une autobiographie, un récit, un témoignage de cette personne en fait. Et cette personne-là, j'ai lu ce livre en fait, et je suis pas très objective pour en parler. Je vous en parle quand même. Mais comment dire ça? Ce témoignage en fait, c'est ma voisine. Ben voilà, il y a une des filles Tellier qui a écrit un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà, c'est un témoignage assez bouleversant et je sais pas trop comment en parler. Parce que clairement en fait, voilà, le titre de Ça n'arrive pas qu'aux autres, je pense que c'est assez évocateur par rapport au sujet dont ça parle. Je dis que je suis pas spécialement trop objective pour pouvoir donner un avis sur le sujet, c'est que bien qu'elle ait changé les noms, elle a changé tous les noms des personnages, à part le sien bien sûr, et ceux de ses parents, de ses frères et tout ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, ben ça reste, il y a des personnages que moi j'ai reconnus. Parce que quand elle parle qu'elle part de chez elle et qu'elle va à tel endroit, moi ce tel endroit justement, j'y ai travaillé. J'ai commencé à travailler quand j'étais ado. J'ai reconnu beaucoup de choses dans ce livre. J'ai reconnu pas mal de trucs. On passe au troisième livre avec Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. C'est le livre du club de lecture du mois de décembre. Et en fait j'ai eu du mal à le lire, tout simplement parce que le jour où j'ai commencé ce livre, ça devait être un samedi après-midi, j'ai dû lire une 50aine de pages, un truc comme ça. Et le dimanche soir, sur TF1, il y a toujours le film du dimanche. Et là, je me suis posée dans mon canapé. Il y avait La Belle et la Bête. Donc clairement, exactement, à quelques passages près, la même histoire que le livre.
Donc quand j'ai voulu me replonger dans le livre, j'avais juste l'impression de repeat là, ouais, de déjà, enfin ouais, une impression de déjà, enfin c'est même pas une impression de déjà vu puisque je l'avais déjà vu. Donc j'ai attendu un petit peu histoire de faire passer le film. J'avais quand même très envie de le lire et aussi de pouvoir comparer, voir si c'était vraiment la même chose. Et ouais, grosso modo, ouais. J'ai bien aimé cette histoire. De toute façon, les histoires de contes, je suis assez fan quand même à la base. C'est un petit livre qui se lit très rapidement. Il fait quoi? Il fait 240 pages à peu près, donc ça se lit très très vite. Si on aime les histoires, si on aime les contes, voilà. J'avais pas trop de souvenirs du dessin animé de La Belle et la Bête, parce que c'est pas un dessin animé que j'ai trop regardé quand j'étais petite. Je l'ai vu peut-être 2-3 fois, mais c'est pas... J'étais tellement accro au Roi Lion que les autres, je les ai vus. J'ai vu tous les Disney, mais beaucoup moins. Donc j'ai moins de souvenirs, donc ça va. L'histoire m'a bien plu quand même. Un des livres que j'ai lu au mois de janvier, c'est le premier tome de The Book of Ivy. Donc The Book of Ivy, parce que je crois que le tome 2, c'est The Revolution of Ivy. De Amy Angel, je sais pas, aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-là, j'avais très envie de le lire quand il est sorti, sauf que, bon ben voilà, de payer... J'avais pas envie de le payer en grand format, donc quand je l'ai vu qu'il était sorti en poche, ben clairement, je l'ai acheté. Et dans ce premier tome, on retrouve Ivy et Bishop qui se retrouvent mariés de force, sauf que, voilà, normalement, Ivy a été entraînée, a été conditionnée, on va dire, pour tuer son futur mari, donc Bishop, le fils du président actuellement au pouvoir. Sauf que forcément, ça va pas se passer comme ça. J'ai beaucoup aimé, je me suis attachée quand même aux deux personnages, autant à Ivy qu'à Bishop, peut-être un petit peu plus à Bishop quand même. Mais voilà, la fin de ce livre m'a juste donné envie en fait de partir acheter le deuxième tome et de le lire. Après, petite lecture qui sert pas à grand chose mais qui a quand même été lu, on va dire ça comme ça. Il s'agit de La Serveuse était nouvelle de Dominique Fabre aux éditions Pocket, et là déjà vous voyez que c'est un super petit livre, mais en plus c'est écrit comme ça dedans, donc bon, ça va, c'est pas trop, ça se lit en... Honnêtement, moi j'ai dû le lire en une matinée ou un truc comme ça, à un moment où je me suis levée tôt, je me suis posée, j'ai allumé la musique, j'ai fait couler mon café, j'ai lu mon bouquin, c'était fini, j'ai continué ma journée. C'est l'histoire de... Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre. Pierre qui est un garçon de café, qui est pas très loin de la retraite justement. Un petit café parisien. Il y a une nouvelle serveuse, puisque la serveuse qui travaille normalement à son poste tous les jours a la grippe, enfin est malade du moins, elle est absente pour congé maladie. Et du coup il y a une nouvelle serveuse, mais en fait il n'y a pas spécialement de lien, enfin voilà, ça... La serveuse dans cette histoire, elle n'a pas vraiment une grande importance, c'est vraiment l'histoire de Pierre, c'est Pierre qui raconte. Et voilà, c'est un peu une histoire de Pierre qui a la cinquantaine, qui travaille depuis des années dans ce petit café, qui connaît les patrons, les deux patrons, c'est un couple forcément qui habite l'étage au-dessus du café, qui ont leurs problèmes de couple, enfin voilà, c'est un petit truc qui se lit très rapidement, qui n'est pas spécialement trop important, mais qui est facile à lire et... Voilà, moi je me suis un petit peu quand même attachée à Pierrot. Ouais, j'ai bien aimé. Le dernier livre que j'ai lu, parce que je me rappelle quand même un petit peu dans l'ordre dans lequel je les ai lus, donc ça va. Même si je me rappelle pas non plus de tout dans l'histoire, je me rappelle de l'ordre. Le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, c'est Esprit d'hiver de Laura Kasischka aux éditions Le Livre de Poche. J'ai été blasée de ce livre, parce qu'en fait c'est un thriller, enfin... Oui, c'est ça. C'est un thriller. Bon, forcément, qui c'est qui a planté ses piles et qui du coup ne sait pas du tout où je m'étais arrêtée, donc je vais recommencer avec le dernier livre. Moi, je suis sûre que je vais tout refaire, c'est pas grave. Au mois de décembre, j'ai enfin lu Les Fiancés de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. J'en attendais beaucoup parce que ça a fait le buzz, clairement ça a fait le buzz, à force d'en entendre parler, je m'attendais à avoir THE coup de cœur, alors que ben non, du coup, parce que la barre, elle était placée quand même assez haut. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis peut-être la moitié du livre en fait à me plonger vraiment dedans et à vraiment kiffer, on va dire. Alors que bon,
il fait quand même presque, il fait 550 pages, donc c'est un peu long pour pouvoir rentrer dedans, j'ai trouvé. Il me tente quand même de lire le tome 2, histoire de voir si le coup de cœur arrivera par la suite ou pas. J'ai bien aimé, je peux pas dire le contraire, mais je m'attendais à plus. Il me manquait peut-être le coup de cœur. Après, je me suis beaucoup attachée quand même au personnage. Donc, pour l'instant, au personnage d'Ophélie. J'ai cru comprendre qu'à partir du tome 2, il y a beaucoup de personnes qui se sont beaucoup plus attachées au personnage de Thorne. Donc bon, j'attends de voir. Au mois de décembre, juste avant Noël, j'ai lu, alors j'espère qu'on va bien voir, j'ai lu Flocon d'amour. Donc, c'est 3 nouvelles écrites par John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, je suppose, aux éditions Hachette. Je l'avais trouvé quand même il y a pas mal de mois en occasion chez Gilbert Joseph. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais juste que c'était 3 histoires, je pensais complètement différentes, alors qu'en fait pas du tout. Ça se passe exactement le même jour, mais c'est 3 personnages, enfin 3 groupes de personnages, on va dire, différents à chaque fois, mais à chaque fois, faut que j'arrête de dire à chaque fois. Dans les 3 histoires, les personnages se rejoignent à un moment ou à un autre et ça rejoint l'histoire de l'autre auteur. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal en fait, parce que du coup ça permet de vraiment voir ce qui s'est passé sur cette journée-là. Donc c'est le jour de Noël, si je dis pas de bêtises. Ou alors ça s'est passé, c'est la veille de Noël, je crois que c'est le 24 au soir. Il y a un accident de train, non c'est pas un accident de train, il y a un problème sur la voie. Et du coup, voilà, à cause d'une tempête de neige. Et suite à ça, il se passe plusieurs choses pour les différents personnages du livre. Et j'ai pas mal aimé. Et autant les 3 histoires, les trois histoires, parce que c'est quand même 3 auteurs différents, j'ai beaucoup aimé les 3. On passe à mon coup de cœur peut-être du début 2016. Début 2016, oui. Début 2017, j'ai lu le tome 3 de Outlander, donc qui s'appelle Le Voyage, écrit par Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. C'est une brique, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, ça fait 1000 pages, 1013 pages je crois, si mes souvenirs sont bons. Il fait 1013 pages, c'est ça. Il fait 1013 pages et clairement j'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer parce que de tous les tomes pour l'instant c'est clairement mon préféré. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé le début de l'histoire d'Outlander de Claire et Jamie. Le tome 2, je m'étais très vite lassée. Tout comme la série, il me semble que j'avais beaucoup plus apprécié la série que le livre, au niveau du tome 2. Par contre, celui-là, je me suis pas ennuyée une seule fois en fait. Je peux pas dire grand chose parce que je veux spoiler absolument personne. Soit ceux qui lisent les livres, soit ceux qui suivent la série, puisqu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a la saison 3 qui va sortir dans pas longtemps. Donc je suis très contente de l'avoir lu juste avant, comme ça dès que la série sort sur Netflix, je peux la regarder, je suis trop contente. Mais celui-là, clairement, j'ai vachement aimé. Je me suis pas ennuyée une seule fois, je peux pas dire grand chose de plus, je l'ai adoré et du coup j'ai vachement hâte de lire le tome 4. On continue avec Kali et Kaiden de Jessica Sorensen aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, donc il s'agit du tome 1. Donc c'est l'histoire de Kali et Kaiden forcément, qui se rencontrent alors qu'ils étaient au lycée ensemble, et même peut-être le collège, enfin tout le système américain, mais voilà, ça fait quand même des années qu'ils se connaissent, qu'ils ne se parlent pas, ils sont voisins, ou alors ils habitent plus très loin, je me rappelle plus trop les détails exacts de l'histoire, et j'aurais peut-être dû relire le résumé ou me spoiler un petit peu là sur internet, histoire d'avoir préparé un minimum cette vidéo quand même, ça aurait été bien. Mais voilà, ils se connaissent depuis très longtemps, il s'est passé quelque chose dans la vie de Kaiden. De toute façon, on le sait dès le début du livre, voilà, Kali l'a sauvé, on va dire, des mains de son père qui voulait le tabasser, clairement, on va pas dire ça autrement. Donc Kaiden a ses problèmes de famille avec son père, Kali a aussi des problèmes avec quelqu'un et quelque chose. Bref, ils sont tourmentés les deux par des problèmes qui sont, par des soucis graves quand même, on va dire, on peut pas dire ça autrement pour ceux qui l'ont lu, voilà. Mais ça va parler de sujets quand même assez graves. Et on va connaître un petit peu le début de leur histoire, ils vont se rapprocher, ils sont attirés l'un par l'autre. Mais il y a ces lourds secrets qui traînent entre les deux. J'ai bien aimé cette histoire, mais par contre, la fin du tome 1,
clairement, la fin. Je me rappelle que quand j'ai lu les 10 dernières pages, ça se passe vraiment à la toute fin, j'étais là, mais non, 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 je veux le tome 2, je veux le tome 2. On continue avec L'écho du doute de Rebecca Frayne aux éditions France Loisirs. Ce livre, je l'ai acheté pour la couverture. Il me semble que c'est basé sur une histoire vraie. Il s'agit en fait d'une famille, donc il y a la mère, le beau-père et le fils. Le fils disparaît. Le fils ne rentre jamais de l'école. Et en fait, on voit tout le désarroi de la mère sur pas mal de temps. On voit tout le désarroi d'une mère qui ne sait pas quoi faire pour retrouver son fils, pour pouvoir passer à autre chose parce qu'elle ne peut pas, puisqu'elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Le beau-père qui ne sait pas comment réagir puisqu'il est harcelé par la police, parce que voilà, pour différentes raisons. Et il se passe des trucs où on se dit mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai l'impression en fait d'avoir dit ça à pas mal de bouquins. Tant mieux, hein, tant mieux. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La fille de l'hiver de Eowyn Ivey, je sais pas. Toujours aux éditions France Loisirs. Et ce bouquin, clairement, ça m'a réconcilié un petit peu avec les histoires qui se passent en Sibérie, en Russie, Alors là, je crois que c'est Alaska. Ouais, là c'est l'Alaska. Ça m'a un petit peu réconcilié avec parce que j'adorais ce genre d'histoire, style Into the Wild. J'avais lu quoi? J'avais lu L'or sous la neige de Nicolas Vanier, que j'avais vachement aimé aussi. Et le troisième que j'avais lu du genre, c'était Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, que j'avais détesté. Et là, du coup, on se retrouve en Alaska avec un couple. Alors, comment ils s'appellent déjà? Mabel et Jack, qui ont perdu leur bébé. Ils sont partis vivre en Alaska, ils sont partis s'isoler. Ils sont complètement exclus du monde dans une petite cabane en Alaska. Mabel ne fait pas grand chose à part de la confiture, je sais plus trop quoi, enfin bref, elle fait des tâches ménagères, on va dire. Jack coupe du bois, chasse, enfin. Et puis, un beau jour, une petite fille apparaît. Ils ne savent pas d'où elle vient, ils ne savent pas qui elle est, ils ne savent pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et on va suivre leur histoire du coup avec un petit peu leur hallucination. On ne sait toujours pas, pendant un bon moment, on ne sait pas si c'est bien réel ou pas. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. C'est une très belle histoire entre le désir d'enfant du couple, leur histoire à eux aussi, qui a pris un sacré coup dur quand même à la mort de leur bébé, surtout que si j'ai bien compris, ils ne peuvent plus en avoir par la suite. C'est une belle leçon de vie aussi parce que ils sont complètement isolés, ils sont perdus au fin fond de l'Alaska et moi clairement c'est des paysages que j'adore, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, je l'ai terminé le 1er janvier, il s'agit du tome 1 du Pays des Contes, donc Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai acheté ce livre, parce que j'avais acheté le tome 1 et le tome 2. C'est le tome 1 ça? Non, c'est le 2. Je me disais, il me dit rien lui. Je reviens. Ça sera mieux avec celui-là. Donc, j'ai lu le tome 1 du Pays des Contes, toujours de Chris Colfer et aux éditions Michel Lafon, mais Le Sortilège perdu. Je me disais, l'autre couverture, elle ne me dit absolument rien en fait. Mais bon, pour l'histoire, j'avais acheté du coup les deux premiers tomes, c'était une vente privée sur Showroom, je crois. Mais c'était il y a un moment, c'était l'année dernière. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je me doutais que ça parlait des contes de notre enfance, hein, mais j'en savais pas plus. J'ai été super surprise et agréablement surprise de retrouver tous les personnages, enfin beaucoup de personnages de contes, de retrouver Cendrillon, le petit chaperon rouge, la Belle au bois dormant, enfin toutes les princesses en fait de mon enfance quoi. Et j'ai trouvé que l'histoire elle était super bien faite. Donc c'est l'histoire de deux jumeaux, alors comment ils s'appellent déjà? Alex et Connor. Alex et Connor, ils se retrouvent propulsés dans un monde complètement imaginaire, donc le pays des contes tout simplement. Et ils doivent réunir plusieurs ingrédients pour faire le sortilège perdu et pouvoir retourner dans le monde réel, retrouver leur mère, leur grand-mère et tout ça. Et j'ai vachement adoré, j'étais plongée dedans, je me disais mais c'est super bien fait, j'ai trouvé la plume de l'auteur de Chris Colfer super agréable. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Mais et bien on a fini avec cette update lecture qui était peut-être un petit peu long, mais j'ai essayé de faire au plus court. Et pas non plus juste vous dire j'ai lu ça, c'était bien, j'ai lu ça, c'était nul, j'ai lu ça, c'était moins. J'espère
que mon envie de lire va revenir parce que j'ai eu une grosse période où c'était très compliqué. D'ailleurs, si vous avez vu, le décor a complètement changé. Je suis encore en train de réaménager, donc c'est pour ça que je me suis posée sur mon lit, histoire parce que derrière, ça fait peur. Le décor, ça restera pas celui-là, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.